Fatou Bintou Ndour et puis Père Mango Nefal est déjà avec nous ce matin. On va parler également de ce combat et de ces affiches de ce dimanche. On va en parler dans la matinale. 7h58, on va passer à la revue de presse en français, 7h59 maintenant. La revue de presse, c'est avec Pape Cheikh Sylla. Bonjour Pape Cheikh. Bonjour, bonjour Cheikh Diop. C'est un immense plaisir de te retrouver. Oui, plaisir partagé. La revue de presse que nous allons démarrer avec Sud Quotidien. Oui, Sud Quotidien qui donne la parole au professeur Thierno Thioune sur la relation Sénégal-FMI. Le pari du retour sans défaut ni d'évaluation. Et donc c'est un gros pari. Un gros pari, faire un retour, renouer le dialogue. Le dialogue n'a jamais été interrompu. En tout cas, normaliser les relations avec FMI sans défaut de paiement ni d'évaluation. Oui, c'est un sacré challenge. C'est un sacré challenge en effet. Comparaison avec la Zambie et le Ghana, conditions du futur accord et risques sociaux de la levée des subventions. Ça barre la une du journal Le Quotidien. Le Quotidien qui nous parle aussi de l'Assemblée générale du Parti socialiste sous haute tension. Fidélité renouvelée à Aminata Mbengue Ndiaye. Aminata Mbengue Ndiaye qui s'accroche au poste de secrétaire général du Parti socialiste et qui fait face à des contestations vigoureuses à l'interne de la formation des Verts. On est toujours sur Sud Quotidien, bien sûr. Oui, toujours sur Sud Quotidien. L'Obs à présent. L'Observateur nous parle de restructuration économique à son tour. Controverse autour d'un possible coup KO du FMI, alors qu'une mission du FMI est annoncée aujourd'hui à Dakar pour de nouvelles discussions et les perspectives économiques du Sénégal et ses besoins de financement. Le pays s'ouvre à un rendez-vous décisif où la restructuration de son économie est de plus en plus agitée. Et on voit à la une. Oui, on va plus vers une restructuration selon l'Observateur. Et le président de l'Assemblée nationale en a parlé ce matin dans cet entretien accordé encore une fois à France 24. On a senti une position un peu plus assouplie, en tout cas moins dogmatique que ce qu'on avait l'habitude d'entendre de la part de Ousmane Sonko, mais nous y reviendrons tout à l'heure. Oui, nous y reviendrons, donc cette sortie de Ousmane Sonko. Et toujours à la une de l'Obs, les 37 milliards francs CFA de laser, de dossiers judiciaires s'emballent. Jean-Michel Sène défie les accusations de Thierno Alassane Sall. Thierno Alassane Sall qui est convoqué par la SR, la sûreté. La SR, c'est la section de recherche. Section de recherche, oui. Section de recherche. Délégation judiciaire du PIF, donc 37 milliards. Les 37 milliards, on continue d'en parler parce que Jean-Michel Sène a accordé un entretien à la presse locale, à une partie de la presse locale pour parler de ces 37 milliards. À la suite d'une conférence de presse fleuve tenue par Thierno Alassane Sall, qui est largement revenu sur la traçabilité de ces 37 milliards. Selon lui, il a en sa possession des documents qui lui ont été donnés par la justice espagnole. Donc, tâche qui est attendue aujourd'hui à la section de recherche pour remettre ces documents de transfert d'argent au cœur de cette enquête. Oui, et information à suivre, enquête à présent. Enquête qui mène une enquête enrôlement africain en Ukraine, le mirage russe, qui nous parle de l'Ukraine et de la guerre contre la Russie. Il y a des Africains qui sont enrôlés, qui sont des soldats du côté des Russes pour mener cette guerre. Et enquête nous en parle. Le Parti socialiste qui renoue avec ses vieux démons, oui, c'est à la une de presque tous les journaux. Et Makhtar Cissé qui lance un appel à la discipline citoyenne. Makhtar Cissé, c'est le nouveau ministre de l'Intérieur. De l'Intérieur du Sénégal. Le PS, le PS qui renoue avec ses vieux démons, on rappelle notre invité de ce matin, Abdoulaye Wilane. Abdoulaye Wilane du Parti socialiste.
Sport, un peu de sport à la une du journal L'Enquête. Force et faiblesse des deux formations, bien sûr. Le journal nous parle du Sénégal et de la France. Leur match, c'est ce mardi. Oui. Mardi soir, premier match des deux formations à la Coupe du Monde. Vous le disiez tantôt, une belle entrée en matière des Ivoiriens. Oui, la Côte d'Ivoire qui s'impose face à l'Équateur, 1-0. Walf Quotidien, révision constitutionnelle, Diomaye, président, charge Pastef. Il y a Aminata Touré qui nous dit que ces propositions de loi sont issues du dialogue national. Et Pastef fait en quelque sorte du hold-up. C'est ce que dit Aminata Touré lors d'une rencontre tenue ce dimanche, rencontre entre les cadres de la coalition Diomaye président au King Fahd Palace. Les Échos, forte dissension chez les socialistes. Les Échos également s'arrêtent sur l'Assemblée générale du Parti socialiste qui a viré aux affrontements. Le Parti socialiste vers un énième chiisme. L'accès à la salle interdit à certains responsables. Du matériel vandalisé, la police disperse la foule. Aminata Mbengue Ndiaye parle d'infraction pénale grave. Donc c'est le Parti socialiste à la une du journal Les Échos avec une forte dissension. Les Échos toujours avec ces projets de loi transformés en propositions de loi. Les députés de Pastef imposent leur dictat. C'est l'exécutif face au législatif. Un constitutionnaliste déchire la décision des députés de Pastef. Doudou Wade indexe l'instrumentalisation des institutions, toujours dans les Échos. Abdou Mbow dénonce un coup de force inadmissible et Aminata Touré raille les députés de la majorité. Voilà la une du journal Les Échos. Populaire, le journal populaire, les populations de la cité SHS vont debout contre la prédation foncière qui menace le littoral et la bande des Filao. C'est une vieille histoire. Absolument. Du côté de Guédiawaye, il n'y a presque plus de bande de Filao à Guédiawaye. La maison Senghor transformée en champ de bataille, l'Assemblée générale délocalisée chez la secrétaire générale, chez donc Aminata Mbengue Ndiaye. Alioune Ndoye fustige le filtrage des entrées. Voilà qui barre la une du journal populaire. Trop c'est trop, il fallait que le président fasse preuve d'autorité. Ça, c'est une phrase choc de Maître Alioune Tine, ministre conseiller, porte-parole de la présidence de la République, qui était notre invité la semaine dernière. Oui, Maître Abdoulaye Tine. Maître Abdoulaye Tine, oui. Porte-parole de la présidence de la République. Porte-parole de la présidence de la République. Libération. Libération nous parle de messages sordides extraits de son téléphone et aveux de 3 des 6 mises en cause interpellées. Il s'agit du système Gaïndé Gu Magat Cerné. Le système de Gaïndé Gu Magat Cerné, c'est toujours, comme aime bien rapporter Libération, des informations à très forte teneur sociale. Absolument. Dans ces messages extraits par la DIC de son téléphone, Ndiaga Seck se définit comme tel et sollicite discrétion à ses présumés partenaires. Gaïndé Gu Magat. Et là, on parle de l'affaire Ndiaga Seck. L'affaire Ndiaga Seck et sur la question relative à la loi sur l'homosexualité au Sénégal. Dans l'entretien accordé ce matin par le président de l'Assemblée nationale à France Média Monde, France 24 RFI, il a martelé que le Sénégal n'entend nullement revenir sur cette loi malgré le tollé international. Voilà donc qui barre la une de Libération. Tribune à présent. Attention, on joue avec les institutions et la Constitution. Alerte Tribune. Entre propositions de loi, cascade de démission à l'Assemblée nationale. C'est l'interpellation du journal La Tribune. Doudou Wade, dans les colonnes de La Tribune, le président de la République doit convoquer le corps électoral pour approbation du projet de loi de révision. Ndiaga Sylla, expert électoral, nous dit que c'est
au-delà des rapports de force politique, vouloir installer une crise institutionnelle dans notre pays. Des démissions pour baliser la route à El Malick Ndiaye, démissionnaire. Donc une interrogation phare à la une du journal La Tribune. Attention, avec 3 points d'exclamation, on joue avec les institutions et la Constitution. TAS Thierno Alassane Sall attendu devant la justice afin d'apporter de nouvelles pièces à conviction. Le FMI face à sa part de culpabilité historique, toujours à la une du journal L'Observateur. À présent, Source A nous parle de visite de courtoisie chez les foyers religieux et coutumières, le contact de charme du gouvernement. Le gouvernement de Al-Aminou Lo rend visite aux foyers religieux et coutumiers. Dialogue de sourds autour de l'absence de prise en charge logistique et financière au sein de la coalition au pouvoir. La case de Diomaye brûle, tout simplement, nous dit le journal Source A. Yor s'arrête sur l'affaire Azer, Seydou Kane, Thierno Alassane Sall et Cheikh Diba. Les zones d'ombre du dossier. Oui, c'est ce que nous dit Yor, alors que la chronologie innocente, le DG Jean-Michel Sène, arrivé 1 mois après le décaissement des 37 milliards, Thierno Alassane Sall s'acharne sur lui tout en taisant les vraies dérives de Seydou Kane. C'est ce que nous dit le journal Yor sur l'affaire Azer. Le journal Yor qui donne aussi la parole au DG du port pour nous dire que le triomphe du port de Dakar, la Banque mondiale consacre le leadership sénégalais en Afrique subsaharienne. Le port de Dakar qui s'affiche comme le numéro 1 en Afrique de l'Ouest. Rewmi met à sa une les photos de Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye pour nous dire que le combat des chefs, c'est le combat des chefs au niveau du Parti socialiste, déchirure au Parti socialiste donc. Aminata Mbengue Ndiaye, Serigne Mbaye Thiam et Alioune Ndoye affichent leur désaccord. L'Assemblée générale du Parti socialiste annulée après des affrontements à la maison Senghor. La patronne du PS parle de vandalisme et d'infraction pénale grave. Sport à présent avec Tribune, la magie de Vini frustre un Maroc séduisant et Prince Nouan dans le lac de guerre qui terrasse Prince à l'arène nationale. Kalidou Koulibaly blessé depuis mi-avril. Grosse incertitude sur la défense à 24 heures d'affronter la France. Voilà, c'était tout pour la revue des unes de ce matin. 8h11, Pape Chersila, on boucle la boucle avec l'astre de Anne, comme on dit. Le soleil. Le soleil qui barre à sa une... don en hausse, déficit persistant. Oui, Journée mondiale du donneur de sang au Sénégal. Oui, c'est toujours important de donner de son sang. Absolument. Si on est bien portant. Parce qu'on en a besoin souvent dans les hôpitaux et en urgence. Oui. Ça pose des problèmes. Et des dons de la sorte ce sont des dons qui peuvent sauver des vies. C'est important. Ouais, et le journal qui me dit qu'entre 2020 et 2024, les dons de sang ont progressé de 34% au Sénégal. C'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré cette hausse, il manque encore plus de 43 000 poches de sang par an.